Comment gagner de l'argent avec YouTube? Moi, je gagne aujourd'hui plus de 600 000 francs CFA. Voilà, 600 000, c'est pas encore beaucoup, mais parce qu'avec 93 000 abonnés, on a un CPRM très élevé. On est à 600 000 par mois, suivant 1000 $, entre 700 à 1000 $. Mais uniquement sur les paiements de vues de YouTube. Et cette partie, ce n'est que la partie visible de l'iceberg de mon business avec YouTube. Il y a énormément de choses que je fais grâce à YouTube aujourd'hui. Voilà, des business que je lance partout. Je vais vous partager 5 compétences indispensables si vous voulez réussir sur YouTube. Tu ne pourras pas réussir sur YouTube au départ sans maîtriser ces compétences. Donc, vous savez que c'est de l'or que je vais vous partager. Maximum de concentration. Et après l'intro, je vais vous partager ces 5 compétences. J'espère que vous êtes prêts. Let's go. Merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. 90% de mes activités tournent autour d'Internet et surtout de la crypto. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est passionné de business en ligne, vous êtes au bon endroit, abonnez. La seule chose qu'il vous reste à faire, juste activer aussi la notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Je partage pas mal de vidéos quand même. Voilà, je partage beaucoup de vidéos. N'hésitez pas aussi, il y a une formation gratuite sur la crypto-monnaie que tu pourras télécharger gratuitement. Une fois cliquez sur le lien, vous remplissez cette formulaire et vous allez recevoir les accès de la formation. Plus de 10 modules parce que je veux que tout le monde devienne des crypto-millionnaires. Voilà, on est en 2024, il faut gagner beaucoup d'argent. Alors bon, bref. On va parler aujourd'hui de YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi se lancer sur YouTube pour savoir comment gagner de l'argent avec YouTube. Première compétence indispensable, c'est d'apprendre à maîtriser les montages vidéo. Erreur monumentale pour quelqu'un qui démarre sur les réseaux sociaux et chercher à payer quelqu'un qui fait quelque chose pour lui. Erreur monumentale. Il n'y a pas une erreur plus grande que cette erreur-là. Et j'ai un ami qui faisait ça, il a abandonné YouTube parce qu'il voulait que quelqu'un fasse ce travail pour lui. Aujourd'hui, moi, pour être honnête, c'est pas moi qui fais mes montages. Mais ce que YouTube me paye me permet de payer mes monteurs, mes caméramans. On va recruter les gens le moment où YouTube peut payer ces gens qu'on va recruter. Mais quand vous voulez recruter les gens que YouTube ne paye pas encore, ça va pas marcher. Et première compétence que tu dois apprendre, c'est montage. Tu n'as même pas besoin d'une semaine. Si tu es sincère de cette envie de réussir sur YouTube, si tu as envie de lancer vraiment une page YouTube qui va exceller, tu n'as pas besoin une semaine ou maximum 15 jours ou un mois pour maîtriser les montages. Ce que tu as besoin dans un premier temps, tu n'as pas besoin d'être expert dans un premier temps. Adobe Premiere Pro, moi personnellement, je le maîtrise. C'est moi-même qui faisais mes montages. C'est moi-même qui prenais les vidéos. Je maîtrisais Adobe. Avant Adobe, j'ai utilisé Filmora, pour ceux qui connaissent. Après Filmora, j'utilise Adobe Premiere Pro. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens qui font les montages vidéo et tout ça. Et l'avantage de maîtriser ça, il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'est quand tu lances un business, il faut avoir la main dans la pâte. Quand vous lancez sur la création de contenu, tu dois maîtriser tout ça. Demain, même si tu as des caméramans, des monteurs, s'ils n'ont pas là, tu peux faire le travail. Moi, même si mes caméramans, ils sont... Souvent, je voyage, certaines vidéos que je fais hors du Sénégal, certains, parce que souvent, je voyage avec mon équipe. Certains voyages, je voyage seul. Les vidéos que je prends dans d'autres pays, c'est moi-même qui prends les vidéos. Souvent, même, c'est moi-même qui fais les montages. Et vite fait, hein, c'est moi qui fais tout. Première compétence, c'est d'apprendre à maîtriser les montages vidéo. C'est pas compliqué. Il est préférable même de mettre pause la création de contenu que tu veux faire et aller apprendre les montages vidéo. Si tu es bon même en montage vidéo et venir maintenant devenir créateur de contenu, tu vas percer plus que les autres parce que faire des bons montages, les lumières, tout ça, il a un rôle important à jouer pour développer vos contenus. Donc, première compétence à apprendre si vous voulez réussir sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, c'est d'apprendre à maîtriser les montages vidéo. Je te donne 3 logiciels que tu dois apprendre. Filmora, c'est très simple. Adobe Premiere Pro. Et aujourd'hui, tout le monde utilise CapCut. Donc, tu apprends à maîtriser ça. Ça, c'est votre première compétence pour réussir sur YouTube. Deuxième compétence, tu dois forcément avoir une expérience ou un service ou un produit. C'est-à-dire que tu dois être expert dans quelque chose. Sur quoi tu veux parler? Est-ce que tu veux venir sur YouTube pour parler de tout et de n'importe quoi? Non, non, ça ne marche pas comme ça. Sur les réseaux, dans cette planète, il y a plus de 8 milliards de personnes. Mon cher ami, tu ne peux pas parler avec tout le monde. Et la majorité sont sur Internet. Si tu penses qu'être malin, c'est de venir pour parler avec tout le monde, tu n'as rien compris, ça ne va pas marcher. Il faut être expert dans quelque chose. Je ne dirais pas que tu vas te limiter uniquement sur ces choses-là, mais quand on te voit, on doit savoir, ah c'est là. Moi, quand je viens quelque part, on dit, ah c'est que le crypto-millionnaire, ah c'est que le gars qui parle de crypto. Donc, tu dois définir sur quoi tu veux exceller, sur quoi tu es bon,
Sur quoi tu penses que tu es expert? Donc, tu dois avoir une expertise, une expérience ou une compétence. C'est-à-dire que tu dois être bon dans quelque chose. Tu ne dois pas venir sur YouTube avec rien du tout, en venant en disant oui, aujourd'hui je parle de caméra, demain je parle de formation, demain je parle de communication. Même si tu parles de tout ça, tu dois avoir votre ligne de conduite. Ici, je parle aujourd'hui de comment réussir sur YouTube. C'est une vidéo. Demain, je peux parler sur 3 business à lancer sur Internet. Mais quand je fais ça, une vidéo, 2 vidéos, 3e vidéo, forcément, je reviens sur les crypto-monnaies. 4e vidéo, crypto-monnaies, les actualités, etc. Je peux mettre en tout cas 10 vidéos qui parlent de la crypto. Mais je ne peux pas mettre 10 vidéos qui vont parler autre chose que sans mettre de la crypto-monnaie dedans. Parce que j'ai identifié cette page YouTube dans ce domaine-là. Ce qui fait que tu as ce qu'on appelle identité visuelle. Tu ne peux pas venir sur les réseaux sans définir les catégories de personnes que tu adresses ton message. C'est très important. Moi, ici, je ne parle pas avec je ne parle pas avec les danseurs. Je dis, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat et de la crypto. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Est-ce que j'ai appelé tout le monde? Je pouvais dire que si moi, je voulais parler avec tout le monde, j'ai dit que si vous aimez Youssou N'Dour, si vous aimez Alpha Blondy, si vous aimez Michael Jackson, abonnez. Mais mon cher ami, je ne cherche pas à parler avec le monde entier. Je parle avec une catégorie de personnes. Il y a d'autres personnes maintenant qui vont créer leur page, qui vont faire Rastafari, qui vient dire que oui, on va parler de Alpha Blondy, Jay, mon frère. Lui, il va parler, il va regrouper les gens qui aiment le Rasta, le reggae, avec eux. Donc, c'est comme ça. Maintenant, de temps en temps, quelqu'un qui aime le reggae peut tomber sur mes vidéos et dire, ah oui, le gars là, il est intéressant. Bon, je profite pour abonner parce que moi, je pense aussi que je fais du reggae. Voilà, mais je peux m'intéresser à l'investissement, etc. ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Toi, tu parles de la communication. Peut-être ça ne m'intéresse pas. C'est le danse, musique qui m'intéresse. Et je tombe sur toi, je dis, ah ouais, le mec, il est intéressant. Donc, les autres catégories peuvent tomber sur toi accidentellement, sur ce cas qu'ils viennent, mais tu as votre cible et votre niche. Donc, si vous n'avez pas ça, ça ne va pas marcher. Voici les 2 premières compétences que tu dois comprendre avant de le lancer sur YouTube. 3e compétence aussi que tu dois obligatoirement aussi apprendre, hein, c'est important, c'est la création de visuels. Quand je dis création de visuels, les images, parce que il y a quelque chose qui est hyper important sur les vidéos, c'est les miniatures. Sûrement, si vous avez cliqué sur cette vidéo, peut-être c'est grâce à cette miniature qu'on a mis sur la vidéo, peut-être grâce au titre. Peut-être vous êtes abonné, tu me connais déjà, tu dis, ah, c'est ce qui vient de publier une vidéo, je regarde qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui. Il n'y a que ces 3 éléments. On clique parce qu'il y a la miniature qui pousse la personne à cliquer, ou le titre, ou la personne maintenant, il est abonné sur toi, il te connaît déjà. Quand tu publies une vidéo, il dit, oh, c'est le mec là, c'est que là, ouais, il partage des bons contenus, je regarde. Et les 2 éléments sont hyper importants, surtout la miniature. Et quand vous êtes sur la création de contenu, tu as obligatoirement besoin de maîtriser la création de visuels, c'est-à-dire que des images que tu partages sur Instagram, des images que tu partages sur Facebook, des miniatures que tu fais sur YouTube, des petits posts que tu vas créer, etc., etc. Donc, c'est hyper important de maîtriser aussi cette compétence. 4e chose aussi que tu dois maîtriser, ça je peux dire, c'est pas une compétence à 100%, mais tu dois maîtriser la psychologie humaine. Tu dois maîtriser la psychologie humaine, tu dois maîtriser les algorithmes. Parce que quand vous partagez des vidéos sur les réseaux, vous l'adressez à des algorithmes, ce sont les algorithmes qui est le relais entre toi et les gens, les humains qui vont regarder. Si vous ne savez pas comment communiquer avec les algorithmes à travers les tags que tu vas faire, les mots-clés, ainsi de suite, les identités visuelles, les couleurs que vous allez utiliser, tout ça, ce sont des éléments hyper importants. 2e chose, tu dois maîtriser la psychologie humaine. Comment maintenant garder, comment faire de telle sorte que tu peux avoir un bon contenu, tu peux être bon dans ce que tu fais ou ce que tu dis, mais la manière dont tu fais passer le message peut faire que les gens ne l'écoutent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'abonnés, les gens leur écoutent du début à la fin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons ou bien ce qu'ils disent est important, mais ils maîtrisent la psychologie humaine, comment garder la personne, ce qu'on appelle durée de visionnage ou la rétention, hein, garder la rétention de la personne quand il regarde la vidéo. Et ça passe sur plusieurs manières, les storytelling, les story time, etc. Raconter des histoires, hein, ou bien créer des histoires, etc., etc. C'est très important de maîtriser ça. Et dans ce sens, moi, je vais vous conseiller de lire beaucoup. Et il y a des livres qui traitent le sujet comme le livre de Les 48 lois du pouvoir, Influence et manipulation. Ce sont des livres aussi qui peuvent vraiment vous aider à mieux comprendre
comprendre, de structurer ce que vous faites pour réussir sur YouTube. Il y a beaucoup de principes. Hein. Si vous voulez que je fasse une série de vidéos sur YouTube, les erreurs à éviter, les avantages de YouTube, les inconvénients de YouTube, dites-le moi sur les commentaires. Ça me fera énormément plaisir de vous le partager avec grand plaisir. Selon mon expérience, hein, selon mon expérience. Et ce qui est intéressant avec YouTube, plus que tu avances aussi, tu apprends. Hein. Tu crées des nouvelles compétences et des expériences qui peuvent te permettre de partager autre chose. C'est très, très important. Mais vous devez maîtriser les algorithmes, maîtriser la psychologie humaine, savoir parler avec les gens, savoir vendre, même pour leur vendre. Parce que sur les réseaux aussi, avec le temps, voilà, tu auras besoin de vendre, tu as besoin de gagner de l'argent. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois maîtriser et comprendre. Pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sans savoir pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux. Quel est ton objectif? Si vous ratez ce point de départ-là, vous avez tout raté. Vous maîtrisez les montages vidéo, les visuels, tout ça, vous maîtrisez. Maintenant, pourquoi vous êtes sur les réseaux? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vendre quoi à la fin? Vous voulez apprendre les gens quoi? Et c'est cette pourquoi qui te permet de te préparer, de ne pas perdre le fil. Parce qu'il y a des gens qui maîtrisent telle chose, mais sans savoir pourquoi ils sont sur les réseaux, ils font ceci, ils font cela, ils font... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas constants. Et quand tu n'es pas constant, quand tu n'es pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas d'identité, ça ne va pas marcher. Donc, tu dois essayer de définir en 2 phrases pour comprendre pourquoi vous êtes là. Si moi, vous me dites pourquoi vous êtes sur les réseaux, je dis je veux démocratiser la crypto-monnaie. Je veux que les gens comprennent l'importance, l'utilité de la crypto-monnaie et gagner de l'argent avec la crypto-monnaie. Mais quand j'aide les gens à gagner de l'argent, moi aussi, je pourrais gagner de l'argent en même temps. Donc, toi, pourquoi vous êtes créateur de contenu? Pourquoi? Vous voulez aider les gens sur quoi? Vous voulez faire quoi? Comment vous comptez vous aussi vous aider? Parce que la motivation sans l'argent, c'est temporaire. C'est ça qu'on appelle motivation temporaire. Je suis motivé pour créer des contenus. Vous créez des contenus pendant 6 mois, pendant 1 an. Il n'y a pas de retour ni de gauche ni de droite. Vous allez abandonner, mon cher ami. Peu importe votre motivation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis continué à motiver à produire des contenus, c'est quoi? Si 7 mois, YouTube me paye $1000 et me dire que oui, tu as fait beaucoup d'efforts parce que tu as partagé 17 vidéos. Je pense que si tu partages 20 vidéos, tu peux aller jusqu'à $2000. Donc, félicitations pour ce mois-ci. Mais tu peux améliorer pour le mois prochain. Mon cher ami, même si je ne suis pas motivé, je fais mes vidéos. Il y a quelque chose qui est plus que cette motivation, parler. Oui, c'est pourquoi on dit motivé, tu es fort. Non, mon cher ami. Ce qui va mieux vous aider, c'est d'être motivé et en gagnant de l'argent. Et ça, il faut comprendre pourquoi vous êtes sur les réseaux, pourquoi vous êtes sur YouTube. Si tu ne sais pas ça, ça ne va pas marcher. Sur quoi, toi qui veux te lancer sur YouTube, ou toi qui viens de se lancer sur YouTube, sur quoi vous comptez gagner de l'argent sur ce que tu fais sur YouTube? Dites-le moi sur les commentaires. C'est ça votre exercice. Sur quoi vous comptez gagner de l'argent? Et pourquoi vous êtes sur les réseaux, sur YouTube? Pourquoi? Pourquoi vous êtes sur YouTube? Pourquoi vous voulez être sur YouTube? Et vous complétez comment vous comptez gagner de l'argent pour vous motiver, pour continuer à faire ce que tu es en train de faire. Alors, donnez votre point de vue sur les commentaires. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et on se donne rendez-vous sur une autre vidéo.